Et 7h06 sur Europe 1, nous prenons la direction des États-Unis avec une bonne nouvelle pour Donald Trump. Oui, puisque l'annonce de sa peine dans son procès pénal est repoussée au 26 novembre, 3 semaines donc après l'élection américaine. En mai dernier, un jury avait reconnu à l'unanimité le candidat républicain coupable de paiement dissimulé à la star du porno Stormy Daniels lors de la campagne de 2016. Mais une fois de plus, l'ex-président a réussi à repousser une échéance judiciaire au-delà de l'élection présidentielle. Mais attention, au moment où la campagne entre dans une phase décisive, ses affaires judiciaires continuent à peser sur sa candidature, Anne Toulouse. C'est une situation unique dans l'histoire de notre pays, a déclaré le juge. Il s'est rendu à l'argument qu'une sentence pouvant impliquer une peine de prison serait de nature à influencer une élection qui aura lieu quelques semaines plus tard. Mais quand cette sentence interviendra, le 26 novembre, il y aura la possibilité qu'elle frappe un président élu, ce dont on ne connaît pas les conséquences. Les avocats de Donald Trump ont réussi à repousser la conclusion de ces multiples affaires judiciaires jusqu'à l'année prochaine, où leur sort dépendra du résultat du scrutin. La Cour suprême les a grandement aidés en statuant il y a 2 mois qu'un président bénéficiait d'une immunité pour des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Cela aurait dû éteindre les poursuites pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier 2020 si le procureur ne les avait requalifiés en arguant qu'il avait agi en candidat et non en président. Qu'il ait reçu sa peine ou non, Donald Trump reste le premier président américain condamné au pénal, ce qui ne manquera pas d'être évoqué mardi dans son premier face-à-face avec Kamala Harris, une ancienne procureuse. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington.